La réussite ne commence pas dans le visible. Non. La réussite, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matu-vu. La réussite, elle est d'abord spirituelle. La réussite, elle est d'abord spirituelle. La gloire, elle est d'abord spirituelle. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Quelquefois, c'est parce que nous aimons les choses en excès. Et ça, c'est la convoitise. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait que tu as besoin de manger un poulet. Et cela sera bon pour ta santé. Et c'est bon pour ta santé. Dieu va créer les conditions pour que tu manges un poulet. Mais ne pense pas que du lundi au dimanche, il va créer les conditions pour que tu manges un poulet. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas de la magie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu sait que le lundi, tu dois jeûner. Et toi, c'est ce lundi-là, tu as décidé de manger poulet. Je vous à moi. La volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? La volonté de Dieu doit prévaloir sur la volonté de l'homme de manger le poulet, mais de rester là à jeûner. Amen. Notre Dieu est bon. Quand je regarde dans mes photos antérieures, la forme que j'ai, ce n'est pas cette forme. La forme que j'ai, si je vous mets entre mes anciennes photos, vous allez dire, mais ce n'est pas le vrai à moi. À cette époque, j'étais un homme de prière, un homme de jeûne. Parce que vous savez que quand vous traversez des moments difficiles, alors il y a certaines attitudes qui se mettent à votre disposition pour être des guerriers, pour être des soldats. C'est-à-dire quelquefois même, vous allez au-delà même de votre spiritualité. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose. Mais quand cette recherche de quelque chose, le spirituel monte, et que Dieu y ajoute le matériel, quelquefois on commence à se refroidir. On commence à se refroidir. Parce que là, Satan a questionné, avait questionné notre foi. Et nous avons répondu, je suis présent, je crois en Dieu, et je vais m'aligner à la parole de Dieu. Alors Satan se décourage. Dieu apporte donc la bénédiction matérielle pour nous. Et nous saisissons la bénédiction matérielle. Nous saisissons la bénédiction sociale. Nous saisissons la bénédiction matrimoniale. Et nous sommes des hommes et des femmes épanouis. Mais ne laissons pas notre épanouissement assombrir notre état spirituel. Si nous devons être épanouis, nous devons être épanouis spirituellement. Alléluia. Parce que quelquefois nous manquons de jeûner dans nos maisons. Nous manquons de prière dans nos maisons. Nous attendons que les mercredis, nous attendons que les vendredis, nous attendons que les dimanches pour pouvoir soulever notre Bible et puis marcher pour aller en direction de l'église. Combien d'entre nous, chaque lundi, quand ils se lèvent, ils prennent la peine de lire un seul verset biblique? Combien d'entre nous, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi jusqu'au dimanche, prennent la peine d'échanger avec leur Dieu? Frères et sœurs, si nous avons perdu cette habitude, revenons à notre ancien amour. Revenons à ce zèle que nous avions lorsque nous étions à la recherche de la délivrance, lorsque nous étions à la recherche de la guérison, lorsque nous étions à la recherche du mariage, lorsque nous étions à la recherche d'un enfant, lorsque nous étions à la recherche du travail. Alléluia! Que ce zèle-là revienne à nouveau dans notre vie. Alléluia! Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par notre connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui a le dernier mot dans toute situation? C'est Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous traversons, mais il n'y a jamais eu un problème que Jésus-Christ n'a pas résolu. Il a toujours résolu nos problèmes. Il a toujours pourvu. Même quelquefois, quand même on ne se retrouve plus, et Jésus est là. Il dit, calme-toi. Je suis ton appui. Je suis ta sécurité. Je suis ta force. Alors tourne toujours tes regards vers moi. N'abandonne pas ma main. Dieu attrape ta main. Saisis aussi sa main. Ne laisse pas la main de Dieu. Ne laisse pas sa main. Attrape sa main. Tant que tu attraperas la main de Dieu, tant que tu attraperas la main de Dieu, et quand il marchera, tu marcheras, alors sache que
il te conduira dans le bonheur et la grâce. Il te conduira dans le bonheur et la grâce. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite, mais fortifie-toi et prends courage. Job a traversé de grandes épreuves, mais il n'a pas baissé les bras. Il est resté digne. Il est resté accroché à la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné plus qu'il imaginait. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message dans lequel nous sommes, c'est un message puissant. C'est un message glorieux. Les gens pourront se moquer de vous. C'est vrai. Il y a des gens qui ont été positionnés pour se moquer. Les gens pourront vous calomnier. Ils pourront vous critiquer. Mais sachez que le message est la vérité. Le message du temps de la fin est la vérité. William Marion Branham est le prophète du temps de la fin. William Branham a été utilisé puissamment en ce temps de la fin. Il a reçu le message puissant pour la conduite de l'épouse. Alléluia. On peut dire que le messager est mort. Mais est-ce que le message est mort? Non. Le message est vivant. Et tant que nous, qui sommes encore en vie, nous vivons, le message doit pouvoir vivre en nous. Alléluia. Dieu est bon. Et le titre de ma prédication, et je ne l'ai pas dit au début, je t'établis comme sentinelle. Amen. Et chacun d'entre nous a été établi comme sentinelle. William Branham